Le renouvelable, c'est une énergie intermittente. On produit beaucoup d'électricité quand il fait beau, quand il y a du vent, moins en hiver, au moment précisément où on a des pics de consommation. Dans les nacelles d'éoliennes, il y a entre 200 kg et 1 tonne de terres rares, et les terres rares sont extraites en Chine. Certains pays ont passé déjà à du 100% électricité renouvelable. Mais ce sont des pays qui ont des situations géographiques très particulières, essentiellement basées sur l'hydraulique. Tout d'abord, toutes les énergies renouvelables ne sont pas intermittentes. Nous avons la biomasse, la filière bois et énergie, les pompes à chaleur par exemple, qui peuvent être considérées comme renouvelables, qui ne sont pas intermittentes. L'énergie solaire et l'énergie éolienne sont les deux grandes sources d'énergie renouvelable intermittentes car elles dépendent de la météo. Et fort heureusement, on ne commande pas la météo. Ces énergies-là, si elles sont très présentes sur un réseau électrique, effectivement, quand on a un front nuageux, les systèmes photovoltaïques sur une grande région vont diminuer fortement leur production. Et si on n'y prend pas garde, ça peut poser problème à un réseau électrique en termes d'acheminement et d'équilibre entre la production et la consommation énergétique. Les batteries sont effectivement polluantes en l'état actuel des choses. Vous pensez sûrement à la filière lithium-ion, mais il faut savoir que plusieurs solutions de stockage existent. On a aussi la possibilité de s'appuyer sur l'effacement de la demande énergétique grâce au réseau électrique intelligent, mais aussi on va tirer parti du foisonnement spatial des énergies renouvelables intermittentes. Il est peu probable à l'échelle d'un pays que l'on ait une baisse de production éolienne et solaire en même temps à plusieurs endroits de la France. Ça consomme de l'énergie, il y a ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est tous les moyens nécessaires, les process industriels qui ont été nécessaires à la fabrication et à l'acheminement de ces moyens de conversion de l'énergie que sont l'éolien et le photovoltaïque. Pour une production photovoltaïque d'1 kWh, on va émettre, au sens des analyses de cycle de vie, 55 grammes de CO2 équivalent, donc en termes d'impact sur le changement climatique. Ce n'est pas zéro, mais c'est déjà supérieur au mix énergétique français et c'est en tout état de cause bien supérieur à une centrale charbon, par exemple, de thermique charbon, qui elle est plutôt de l'ordre de 500 ou 600 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Pour l'éolien, l'analyse de cycle de vie permet d'évaluer son impact sur le changement climatique à 15 grammes à 19 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Sachez que 94% de la filière photovoltaïque est basée sur du silicium, qui n'est pas une terre rare, qui n'est pas en tension en termes de demande, même pour subvenir aux besoins futurs du développement photovoltaïque. Seule une fraction de la filière photovoltaïque nécessite des terres rares. Pour l'éolien, l'ensemble du matériau, c'est essentiellement des métaux, de l'acier, du plastique. Tout cela n'est pas en tension non plus au niveau mondial. Il y a besoin, effectivement, dans certaines situations, d'aimants permanents. Et l'ADEME a évalué que ce n'était pas non plus en tension, même pour des objectifs ambitieux du développement éolien en France. Toute énergie qui est fabriquée a un impact sur l'environnement, plus ou moins, en fonction des filières. Et donc la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne produit pas. En France, la filière de recyclage du photovoltaïque est en développement. Quand on achète un panneau, on contribue à cette filière photovoltaïque déjà à l'avance et on atteint des taux de recyclage de l'ordre de 85%. On peut voir le photovoltaïque notamment comme un emprunt sur 30 ans d'un certain type de matériaux pour faire de l'énergie. Ces matériaux peuvent être remis en circulation pour d'autres usages. L'essentiel de la production photovoltaïque, des cellules photovoltaïques, se fait en Chine. Nous avons raté cette guerre industrielle, mais elle est telle qu'elle est. Il faut savoir que le mix énergétique chinois est en évolution, puisque eux-mêmes s'installent des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, et ça c'est en amélioration. Alors évidemment, un système énergétique, par exemple celui de la France, a forcément besoin d'une structuration, disons, centralisée. Mais une des forces des énergies renouvelables, c'est d'être capable de produire de l'énergie décentralisée. Je vais vous donner un exemple. J'ai installé pour ma part 3 kW de panneaux, c'est-à-dire 16 mètres carrés de panneaux sur mon toit, et ça m'a coûté 7 000 €. Ces 7 000 € sur 20 ans va me produire une énergie qui va revenir à 9 centimes par kilowattheure. Un kilowattheure que j'achète au réseau, par exemple avec Enercop ou avec EDF, me coûte plutôt de l'ordre de 15 à 18 centimes par kilowattheure.
Donc déjà, je produis une énergie sur mon toit qui est moins chère que celle que j'achète. Toute l'énergie que je ne consomme pas sur ma maison, je peux le revendre 10 centimes par kilowattheure au réseau. Et donc, en faisant ça, j'efface une partie de ma consommation et je soulage le réseau. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe à mettre en place et ça ne se fera pas en 10 ans. Les évolutions doivent être en transition, c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique. Et il est certain que les systèmes en place qui ont déjà rendu des services ont toute légitimité, surtout ceux qui sont déjà vertueux du point de vue du CO2. Les énergies renouvelables solaires et éoliennes sont déjà des moyens de production matures industriellement. Il faut encore persévérer, on a besoin de recherche. Les moyens de recherche en France sur les énergies renouvelables sont relativement faibles si l'on compare à d'autres pays.